c'est un événement extrêmement important puisque ces conventions-là nous permettent en matière de cancérologie de pouvoir vraiment avancer au niveau du Sénégal, puisque surtout concernant le développement des ressources humaines, et c'est très important, ces stages-là nous permettent vraiment de hausser le niveau de compétence, aussi bien de nos médecins que de nos cadres infirmiers, qui, à leur retour au niveau du pays, pourront également former d'autres personnes, améliorer vraiment la prise en charge des malades. Formation, prévention, avec soit des médecins, des infirmières du Sénégal qui viendraient dans nos centres, et soit aussi des experts français qui iraient pour voir des problèmes d'organisation, discuter des problèmes de matériel, et donc essayer d'upgrader le plus possible la qualité des soins en cancérologie, puisqu'ils ont quand même beaucoup de cancers du sein, de cancers de l'utérus. Mais ils sont aussi, c'est un pays quand même assez modèle, notamment en termes de prévention, puisqu'ils ont réduit beaucoup, par exemple, les cancers de l'utérus grâce à la prévention et à la vaccination. Ils ont énormément réduit les cancers du foie grâce à la vaccination contre l'hépatite B. Donc il y a un tissu, déjà une volonté très importante dans ce pays de promouvoir la qualité des soins, et notamment en cancérologie. Aujourd'hui, la mammographie coûte entre 80 et 60 000 francs en temps normal. Si je vous dis que le SMIC est autour de 50 000, vous aurez un peu une mesure de ce que ça coûte. Et donc, pour la prévention, durant tout le mois d'octobre, la LISCA est arrivée à faire des mammographies subventionnées à 15 000 francs. En euros, 15 000, c'est à peu près 20 euros. Pendant des décennies, le système de santé, la volonté politique en matière de santé s'est toujours focalisée sur les maladies infectieuses. Et aujourd'hui, les cancers, on se rend compte que c'est devenu une priorité. Et beaucoup de choses n'ont pas été faites dans le sens donc, de développer l'oncologie. Il s'agit aujourd'hui de penser à faire des centres anticancéreux, puisqu'on sait qu'il faut regrouper toutes les compétences et les moyens au niveau d'un seul lieu pour améliorer la prise en charge des malades. Donc on en est là aujourd'hui, ce qui fait que cette volonté politique se met en place, mais il faut l'accompagner par des ressources humaines. Parce que si vous mettez des accélérateurs partout, il faut avoir les radiothérapeutes, il faut avoir les techniciens, il faut avoir des physiciens. Et justement, c'est dans ce cadre-là que ces conventions vont pouvoir nous accompagner. Il y a beaucoup de choses à faire, mais si on doit hiérarchiser les priorités, je pense que c'est le développement des ressources humaines. Au niveau du Sénégal, les malades n'ont pas l'accompagnement psychologique comme ici en France. Ce n'est pas systématique. Au niveau de la LISCA, nous mettons en place des groupes de parole. Nous avons pris des psychologues qui peuvent accompagner nos malades. Et nous avons aussi l'aspect religieux, parce que dans le pays, l'aspect religieux a une très forte place. Donc nous faisons des groupes de parole où il y a un imam, un psychologue, une coiffeuse, une maquilleuse, une moussoreuse. Le moussour, c'est le foulard que je porte. Beaucoup de malades ont un problème avec les cheveux et on leur apprend comment attacher le foulard pour rester féminine, pour rester belle, pour rester elle-même.